monde où je vis est une ascension vers la folie. Cela fait des années que je l'observe, cette terre vicieuse où est né l'homme. Leur peur, leur haine, tout ce qui les qualifie fait d'eux la pire espèce. Pourtant, vous le croirez ou non, je fus au départ l'un d'eux. Cette planète semblable à la vôtre n'est pourtant pas la même. Certes, ses habitants sont aussi peu recommandables que vous ne l'êtes sûrement, pauvres de vous. Elle erre quelque part sur le fil de la destinée. Je ne vous cache pas que ce monde est accueillant. Il possède de l'eau, ressources nécessaires. Il possède des habitations et beaucoup de verdure. Certains territoires sont inoccupés ou peuplés par des choses incroyables. Des personnes errent afin de s'approprier ce monde où la technologie n'existe pas encore. Alors, elles marchent. Elles parcourent des centaines de kilomètres à la recherche d'un endroit où fonder un foyer, et pour certains, une dynastie. Si je vous dis que cette terre abritait autrefois des êtres célestes, me croirez-vous? Il paraît qu'ils existent encore, cachés quelque part. Mais ce sont surtout des hommes dont je dois vous parler. Ils se battent et construisent des empires. Certains ont disparu, d'autres naissent. Les principaux sont Kern, royaume de l'Ouest, Suhan, terre orientale, Trinitia, empire de l'extrême nord, et Gunim, royaume de l'extrême sud. Ces derniers se confrontent pour un lopin de terre au milieu de l'océan immense. Ce continent-ci n'a pas encore de nom, car ses habitants ne savent même pas encore ce qu'est un continent. Mais un jour viendra peut-être où des mondes se rencontreront. Mais pour l'heure, ce n'est pas cette partie de la légende que je tiens à vous raconter. La fable principale porte sur des bouts de métal, des armes magiques dispersées par les êtres célestes, il y a très longtemps. Le secret fut bien gardé, jusqu'à ce que deux personnes brisent le sceau. Mon point de vue est omniscient. Je vois tout, j'entends tout, et je peux même rentrer à l'intérieur de leurs pensées. Eux, ceux qui sont morts, et ceux qui vivent encore malgré les siècles. Si vous ne devez retenir que deux noms, retenez bien ceci. Génias et Désastre, deux destinées, deux chemins, et pourtant un unique but. Trouver sa place dans le monde, apprendre, connaître, mais surtout dominer l'espèce humaine par la ruse et par la force. Si vous êtes prêts, laissez ma voix intemporelle s'effacer. Je vous guiderai par un autre moyen, grâce à une magie étrange que je manie, par laquelle le récit peut parler de lui-même.